C'est à toi. Super. Donc je vais faire une rapide présentation, du programme LIDAR HD. Donc, tout d'abord pour, rappeler un peu de quoi il s'agit, c'est une, cartographie en 3D du territoire, avec des données LIDAR. Bon, je vais pas rappeler ce que c'est que les données LIDAR, mais bon, vous savez tout ce que c'est. Donc avec des nuages de points et par extension des modèles numériques qui en sont dérivés. C'est un projet qui a été créé en réponse, à des besoins de l'action publique. C'est aussi une première nationale, hein. On a déjà eu forcément des vols LIDAR, des acquisitions, pour, l'ONF, l'IGN d'ailleurs, des GPR pour des besoins archéologiques. Mais là, on est vraiment sur, France entière à une, densité de 10 points par mètre carré. Et donc voilà, donc quelques chiffres pour la qualité de la donnée. Donc 10 points par mètre carré en moyenne, au minimum, sachant qu'on est souvent au-dessus de ça. Et une précision, meilleure que 10 centimètres en altimétrie et meilleure que 50 centimètres en planimétrie. Pour se rendre compte de l'ampleur du projet, c'est quand même 7000 heures de vol, estimées du moins, 3 pétaoctets de données et bon 5 ans de travail. Donc c'est en effet un défi à relever. Donc le projet, il va s'articuler autour de 4 grands axes. Heu, Tout d'abord, l'acquisition des données, hein. Il faut pouvoir acquérir, France entière à 10 points mètre carrés encore une fois, sur l'ensemble du territoire français, donc France métropolitaine plus les DROM, excepté la Guyane qui pourra être, l'objet de vols plus tard, mais qui ne sera pas, au sein du programme LIDAR HD. Il y a aussi toute une étape de traitement des points parce que bon, une fois qu'on reçoit les nuages de points bruts, il faut pouvoir les traiter derrière pour les diffuser derrière. Donc, on a la classification des points, la production des modèles numériques de terrain, de surface et de hauteur. Il y a aussi deux axes qui sont très importants dus, au poids des données, qui sont l'hébergement et la diffusion. Donc pour l'hébergement, c'était plutôt de notre côté, donc à créer des infrastructures et pour la diffusion, aussi, pour faire des interfaces, mais qu'on puisse, diffuser une telle donnée, aussi lourde, à tous. Sachant que l'idée, c'est quand même de diffuser cette donnée en open data, donc potentiellement en téléchargement à tout le monde. Enfin, pas potentiellement d'ailleurs. Et enfin, c'est une donnée assez nouvelle pour la plupart, des utilisateurs, surtout du fait qu'elle soit du coup en open data sur France entière. Donc on a un axe qui est l'accompagnement des utilisateurs, pour la manipulation du coup de cette nouvelle donnée. Donc rapidement un tour des usages. Heu, les 3 usages principaux qui ont déclenché le projet, c'est, les usages liés à nos commanditaires principaux, qui sont, la DGPR, l'ONF et le ministère de l'Agriculture. Donc ces cas d'usage vont être la prévention des risques, naturels, donc voilà avec, les cartographies, liées aux risques, vraiment mieux connaître le territoire, donc ça c'est surtout une utilisation des modèles numériques de terrain. Bon la forêt, je vais pas m'étaler dessus, on va en largement en parler, dans ces colloques. Et l'agriculture, voilà, surtout, orientée, politique agricole commune, notamment détection de bocage, par exemple. Toutefois, on a aussi, recensé beaucoup d'autres usages qui n'étaient pas liés à nos commentaires principaux, notamment dans l'aménagement du territoire, donc voilà, appui à la construction, l'entretien de routes, ouvrages d'art, tout simplement, voilà, mise en place d'un jumeau numérique, quelque chose qui est très à la mode, aujourd'hui. Dans le domaine de la transition énergétique, on a discuté avec pas mal de startups qui voulaient travailler sur le calcul du potentiel photovoltaïque des toitures et pour ça, les données lidar sont vraiment très intéressantes. Et d'autres choses, notamment l'appui à l'implantation des éoliennes, avec, par exemple, le calcul d'intervisibilité des éoliennes pour savoir, du coup, où les implanter. On a aussi tout ce qui est le volet de la conservation de la biodiversité avec, des modélisations et des cartographies des habitats naturels, la navigation aérienne, la sécurité intérieure et enfin l'archéologie qui est aussi un très gros, utilisateur de lidar. Et l'idée, c'est aussi que nous, en interne, on utilise nos données lidar pour améliorer nos propres bases de données, donc notamment Lab et des topos, l'inventaire enfin pour aider aussi à l'inventaire forestier et pour améliorer la base de données forêt. Donc petit, tour d'horizon des traitements et de la classification des nuages de points. Donc je vais pas détailler tout le processus de classification. On a une petite description de ce processus, qu'on a fait lors du webinaire en juin, si je dis pas de bêtises, de cette année, qui est retrouvable, sur YouTube. Mais, pour l'instant, il n'est pas encore, diffusé en open source, donc, je vais pas le détailler ici. Mais c'est une classification quasiment automatique, quasiment entièrement automatique, pardon,
via, le logiciel TerraSolid et avec des modules IA, sauf pour une trentaine de blocs qui sont repris, manuellement par des sous-traitants. Mais tout le reste, donc la très grande majorité de la France, est, classé automatiquement avec ces deux outils. Et le module IA, c'est notamment pour l'amélioration du sol et des bâtiments. Donc en sortie, on récupère ces classes-là, donc le sol, la végétation basse, moyenne et haute avec les bornes à 50 centimètres et 1,50 m. Tout ce qui est bâtiment, l'eau, les tabliers de pont et une classe, qui est assez nouvelle, qui n'est pas dans le standard, qui est le sur-sol pérenne, qui correspond à tout ce qui va être, sur-sol pérenne mais sans être du bâtiment. Donc notamment, les lignes de haute tension, les antennes, tout ce qui est éolienne aussi. Et voilà, pour rappel, 10 centimètres en planimétrie, 10 centimètres en altimétrie est meilleur que 50 en planimétrie. Donc les livrables à la fin, on avait commencé à diffuser des nuages de points bruts pour, donner quelque chose au début du projet, pour pas, qu'il se passe 2 ans sans qu'il y ait aucune diffusion, sans qu'il y ait aucun échange avec les utilisateurs et notamment pour avoir des retours de notre côté. Mais aujourd'hui, on va avoir des nuages de points classés qui les remplacent tout simplement, les nuages de points bruts, sachant que la seule, différence entre les 2, c'est exclusivement l'attribut classe. Il y a absolument aucun autre changement, évidemment normalement, mais il y a absolument aucun autre changement, prévu, si ce n'est l'attribut classe. À terme, on compte aussi diffuser les modèles numériques, de terrain, de surface, de hauteur France entière, à 0,5 m et 5 m issus du lidar. On a déjà actuellement des modèles numériques, mais qui ne sont pas forcément issus du lidar ou selon des sources différentes. Et aussi tout ce qui est données accompagnantes avec, toutes les informations nécessaires à l'utilisation des données. Donc les cartes de densité de points sol, les fichiers de trajectographie, les bandes de vol, un tableau d'assemblage avec toutes les informations, notamment le jour de vol par exemple, l'angle de scan et toute autre information. Un petit point sur l'avancement, qu'avait donc, rapidement vu, Olivier Martin tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est des cartes, dont vous avez accès, qui sont sur le site geoservice.gn.fr/lidar. Donc la carte de l'avancement des acquisitions et des traitements. Mais voilà, pour un rapide constat en termes d'acquisition, on a fait voilà une grande moitié de la France en acquise et une grande partie de ces acquisitions qui sont en nuages validés. Et là, on peut voir aussi donc tout ce qui va être, tout ce qui est prévu pour cet hiver, sachant que les marchés, enfin les vols sont censés avoir commencé depuis début novembre, mais du fait que les feuilles, mettent longtemps à tomber, on a ralenti un petit peu ces acquisitions, notamment sur les endroits enjeux forêt, pour ne pas avoir de problème et ne pas faire des acquisitions, pendant la chute des feuilles, ce qui serait visiblement le pire pour tous ces usages. Et pour tout ce qui est traitement, en fait, vu qu'on fait des traitements automatiques, dès qu'un nuage de points est validé après acquisition, il est quasiment, disponible dans le mois, heu, en données classifiées. Donc voilà, ça correspond assez bien entre les blocs bleus et les blocs verts ici, qui sont les nuages de points disponibles. Ensuite, tout ce qui est service de diffusion, donc c'est une partie très importante du projet. Donc depuis juin 2023, on a commencé la diffusion des nuages de points classés cette fois-ci. On avait la diffusion de nuages de points bruts depuis, je dirais, au moins 1 an, je n'ai pas la date exacte. Mais voilà, on commence à diffuser les nuages de points classés, donc on a arrêté la diffusion des nuages de points bruts. Ils sont encore disponibles, mais on n'en remet pas de nouveaux. Donc on met juste les nouveaux points de nuages de points classés. Si vous avez utilisé l'interface de téléchargement, vous verrez que elle est pas au top actuellement. Notamment, sur le fait qu'on peut par exemple pas sélectionner d'emprise et faire de téléchargement de masse. Mais, ce qu'elle apporte, c'est il y a 2 choix quand on sélectionne une dalle. On va pouvoir le voir après, j'ai fait une petite capture d'écran. Bah, je peux le mettre maintenant d'ailleurs. Voilà, quand on sélectionne une dalle, on a 2 choix. On peut soit télécharger la dalle, donc la voir en local, sur son poste et la mettre dans son SIG préféré, depuis son depuis local quoi. Soit on peut tout simplement copier l'URL de la dalle et l'intégrer en tant que flux. Je sais que c'est faisable notamment sur QGIS où on peut lire du flux, de nuages de points et là vraiment c'est quasiment instantané et on a accès aux nuages de points sans avoir à le télécharger, sachant que c'est une donnée qui peut peser, plusieurs centaines de mégas de octets par kilomètre carré. Donc c'est vraiment, quelque chose qu'on voulait faire et bon, qu'on a réussi pour le coup. Et à suivre, donc actuellement on a une interface, de diffusion qui est, en train d'être développée en interne. Où on a tous des outils de téléchargement, notamment par emprise,
par rectangle, enfin par sélection quoi. Heu et dans cet, outil, on compte aussi diffuser en téléchargement les modèles numériques de terrain, surface et hauteur et la cible donc pour les 2 c'est, le 1er trimestre 2024. Peut-être que l'interface sortira avant, mais pas les certainement pas les modèles numériques. Et pour finir, en termes d'accompagnement sur le projet, sur le programme même, on a déjà toutes les ressources, disponibles sur le site, Géoservice, donc geoservice.ign.fr/leaderhd. Vous avez donc voilà toutes les cartes d'avancement, tout ce qui est la doc, la descriptif de contenu et etc. Et tout simplement la téléchargement des nuages. On fait aussi des journées utilisateurs en région. On en a déjà fait plusieurs et là on la semaine prochaine, on se déplace, moi j'y serai pas pour le coup, mais on se déplace à Montpellier. Peut-être que certains d'entre vous, seront là pour une journée pareil lidar, en lien avec la plateforme régionale locale. Et enfin, on a aussi une communauté sur Osmose, donc qui est un site de type un peu forum, créé par la DINUM pour, suivre l'actualité du programme, échanger avec les autres membres. Donc voilà, vous pouvez vous poser vos questions, soit quelqu'un de l'IGN répondra, soit, bah, ou tout simplement un autre membre, hein. C'est un peu le but de la communauté qui, pourra y répondre. Et on fait des ateliers aussi assez régulièrement. Le dernier en date, était le mois dernier sur lequel on a présenté les nouveautés de QGIS 3.32, en se focalisant évidemment sur l'utilisation et la manipulation des nuages de points. Et si vous vous inscrivez a posteriori, vous pouvez toujours revenir, voir les replays qui sont tous disponibles sur la communauté. Donc voilà, il y a les replays de tous nos ateliers sur, notamment QGIS. On a aussi fait venir Gaëtan Lavenu pour le présenter ArcGIS. Et l'idée c'est qu'il revienne, pas trop longtemps pour, représenter, faire les nouveautés actuelles. Et voilà, donc pour rejoindre cette communauté, c'est toujours sur le même site. Pour l'instant, c'est sur les geoservice.ign.fr, LidarHD, et il y a un bouton pour se remplir un formulaire de contact. Nous, on vous crée un compte et ensuite, dans la semaine, vous recevez un mail et vous êtes, sur la communauté. Voilà, donc merci pour votre attention et je prends les questions évidemment. Merci beaucoup Zacharie. Donc on va prendre les questions, encore une fois, soit par texte, soit par main levée. Alors Olivier Martin, vas-y. Olivier, on ne t'entend pas. Pourtant ton micro a l'air activé. Olivier, on ne t'entend toujours pas. Je t'invite à essayer de modifier ta configuration micro. Bon, en attendant qu'Olivier règle son problème, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Olivier, tu peux la poser en textuel. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein de l'assemblée par rapport à cette opération LIDAR HD? Et ou soit sur la façon, dont elle a été produite ou sur des questions sur l'usage ou sur ce qui vous intéresse? En tout cas, dans l'idée, n'hésitez pas si vous avez des questions, après à me contacter, à mon adresse mail, donc zachary.coq@ign.fr, absolument aucun souci pour vous répondre. OK, bon, bah, il y a moins de questions cet après-midi, cette deuxième partie d'après-midi. Les gens peut-être c'est l'effet après-midi, je ne sais pas. Alors du